Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'essaye de faire comme vous. Bonjour, je ne vois pas les commentaires. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Aïe, 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 aïe. Bonjour, ma queen. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, collectons-nous, collectons-nous. Toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste. Je suis sur TikTok avec le nom de, comment on appelle, Enfer sur Terre. Voilà. Sur TikTok, je suis Enfer sur Terre. Voilà, voilà, voilà. Hop, 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 hop. Mettez les pouces. Voilà, on va bavarder, on va... Aïe, 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 aïe. Bonjour, oh, Monica d'or, ça fait longtemps, mon grand. Oh, ça fait longtemps, longtemps, longtemps. Comment tu vas? Comment tu vas? J'essaye de partager, hein, et je vais mettre une musique. Voilà. Bon, je vais mettre une petite musique et on va essayer de commenter. Ceux qui sont sur, comment on appelle, TikTok, ils essayent de tapoter pour appeler les gens. Le titre, c'est « Est-ce que nous sommes un peuple intéressé ?» Est-ce que dans la communauté camerounaise, est-ce que nous sommes intéressés? Est-ce que nous aimons naturellement ou il y a toujours quelque chose derrière qui nous pousse? Est-ce que l'amour, un Camerounais vrai, un vert rouge jaune peut aimer son frère, son prochain? Je ne parle pas amour homme et femme, hein, je parle de l'amour entre deux personnes, entre deux amis, entre deux frères. Je ne parle pas de l'amour où on va hein, ailleurs que vous connaissez là. Je parle de l'amour vrai. Quand je rencontre quelqu'un, on est amis. Est-ce qu'on est vrai? Est-ce que nous calculons toujours quelque chose? Essayons de partager. Je vais aussi partager dans les groupes. Voilà. Is. Je sais même pas comment on partage. Ah ouais, iPhone, oh. iPhone. iPhone. Ouais. Qui m'avait envoyé? Qui m'avait envoyé? Je ne vais plus jamais. Je ne vais plus à jamais. Si celui-ci se gâte, je ne vais même plus jamais acheter ça. Je préfère moi, mon pakoulou. Voilà. Bon, on va commencer. On ne va pas tarder. Ceux qui voudront intervenir sur TikTok, ils pourront intervenir. Et ceux qui voudront vous envoyer juste, comment on appelle l'invitation, parce que je n'ai pas de téléphone. Toutes mes tablettes et mes téléphones sont occupés. Voilà. Ok, on va écouter une petite musique comme d'habitude. Et puis... Je n'ai pas de droit d'auteur. La tuerie au Cameroun. Le génocide au Cameroun. Oh.
mon Cameroun, oh, 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 mon Cameroun, oh, 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 je n'ai pas de droit de musique. Le Cameroun, mon beau pays. Ouh, le 6 novembre 1982, notre papa était venu. I be picking for Cameroun, oh, they born me for Cameroun, oh. My name follow, oh. I be picking for Bamenda, oh. My name follow, oh. I be picking for Suza, oh. They born me for Suzaga, oh. I come up for Suza, I come from Ben. Oh, oh. I was picking for Suza, oh. Je suis un enfant de ghetto. Solo, oh. La maman des orphelins, oh. Adimimba, Bamenda. Adimimba, Bamenda. Adimimba, Limbe. Adimimba, Murema. De bonne nuit pour Suza, oh. Et Madame Polo, oh. Avec Pikin pour Cameroun, oh. Ils m'ont refusé de repartir au Cameroun. Il sait. Waina. Voilà le peuple, hein. Une belle culture que Paul Biya a accepté d'aller, a décidé d'aller dévaster. Je n'ai pas le droit d'auteur. Oh, mon pays. Wansayo. Oh, mon Dieu, quelle belle culture. The other side, oh. Oh, Paul Biya nous a tués, oh. Oh, yeah, oh, génocide au Cameroun, oh. Génocide, il prend humano. 6 novembre, oh, notre père était venu. Génocide au Cameroun. When I not go kill all our people then. Hey, génocide au Cameroun. Wana. Une belle culture. Yeah. Wana. Follow. Voilà les gens que Paul Biya a accepté d'aller tuer. Génocide au Cameroun. Pour nous était venu le 6 novembre. Hey, Bamenda, may you take out with all your heart. Hey, Bamenda, may you take out with all your heart. Si vous ne connaissez pas qu'il y a le génocide au Cameroun, il y a le génocide au Cameroun. Africana, il y a le génocide au Cameroun, oh, perpétré par Paul Biya. 25 000 morts déjà. On annonce génocide au Cameroun, oh. Génocide au Cameroun, oh. Paul Biya a tué tout son peuple. Wansayo. Popo a tué tous ses enfants. Oh, de Odessa Ngongo, avec tous ses ministres à Tanganji. Mwele Kombio, les ministres tueurs du Cameroun. Laurent Lesso, tous ces ministres complices, Momo, Tiente, Koukes, les tueurs de la nation,
tous les 69 ministres du Cameroun. Aïe, ils ont emprisonné tous les enfants. Ils ont emprisonné toutes les têtes pensantes. Voilà. Voilà, bonjour messieurs et dames, bonjour à tous. Juste un petit direct. Je n'ai pas le droit d'auteur pour cette musique. Donc, juste un petit direct pour vous dire. Saisissez la gauche pour fermer. Juste un petit direct pour dire le thème du direct aujourd'hui. Est-ce que nous sommes un peuple intéressé? En numéro 1, est-ce que le Cameroun, Rio de Camarouès, vert ou jaune, est un peuple intéressé? Quand nous aimons là, est-ce qu'on a le vrai amour? Est-ce que quand on se rencontre, je ne dis pas une amitié entre hommes et femmes, je dis une amitié entre deux personnes. Le pays qu'on appelle continent, est-ce qu'il y a une vraie relation, il y a un vrai amour entre nous? Nous sommes un peuple d'intéressés. Intéressés. Intéressés. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ça fait au moins depuis 2018 que je regarde la toile, que je dénonce le régime de Biya. Et je dénoncerai toujours parce qu'on ne peut pas aller en guerre contre son propre peuple. On ne peut pas aller en guerre contre son propre peuple. Son peuple qui lui a tout donné. On ne peut pas aller en guerre contre sa famille, contre ses enfants. Et pour cela, je dénoncerai toujours jusqu'à ma tombe. Ce que Biya tu as fait, ce que tu as planté au Cameroun, là, c'est pas bon. On doit te dire ça. Et tous ceux qui sont en train de t'encourager dans ça, ils sont dedans. Ils vont répondre de leurs actes. Que ce soit les influenceurs, que ce soit les artistes, que ce soit n'importe qui ne dénonce pas. Les lions indomptables du Cameroun, tout le monde doit dénoncer ça. Tout le monde doit dénoncer ce que Biya a fait au Cameroun en 42 ans. Laissons qui ne nous a pas donné de route, qui ne nous a pas donné d'hôpitaux, qui ne nous a pas donné d'école, qui ne nous a rien donné. Mais pourquoi il a pris une guerre, pourquoi il a pris une armée à les déposer dans une région qui ne lui a rien demandé? That is my question. C'est d'où ma colère. Et cette guerre-là a commencé depuis 2016. Je n'étais même pas au courant. Je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Il a tellement masqué qu'il y avait ça. Il y avait ça. Si bien que c'est en 2018, avec les élections présidentielles, que le principal ténor dit « Ah, il y a une guerre là-bas. » Eh oui. Eh oui. Eh oui. Donc, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il m'écrit, mon fils? Ah, d'accord. Ok. Donc. Je ne sais pas comment. Aïe, aïe, aïe. Oh ben, tu viendras me dire. Il m'a écrit dans l'autre téléphone que je fais le direct avec. Donc, pour ça, je ne pourrais pas me taire. Biya pouvait faire de notre pays ce qu'il veut. Voler l'argent, voler tout ce qu'il veut. Aller en Suisse, se branler ce que vous savez. Mais prendre une armée, aller déposer pour qu'on s'entretue, pour qu'il y ait la haine entre nous, ça, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas fermer les yeux pour ça. Donc, comme je disais, nous sommes des peuples intéressés, trop intéressés. Je vais vous rappeler déjà à mon enfance. Quand j'étais petite, quand il y avait les réunions familiales, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, les gens, celui qui était le plus riche de la famille, c'est à lui qu'on donnait tous les honneurs. C'est à lui qu'on donnait tous les honneurs, même s'il était le dernier de la famille. Et moi, j'ai été toujours rebelle envers ça.
J'ai toujours été rebelle envers on prend une personne, tout être humain a droit à quelque chose. J'ai toujours été réfractaire contre cette idée où on aime quelqu'un parce qu'il a de l'argent. Et dans toutes les familles, il y avait ça. Le plus riche de la famille était le plus écouté. Quand il y avait les réunions des familles, le plus riche de la famille, s'il ne vient pas, on ne partage pas la mamie de Condré. Le plus riche de la famille, s'il ne vient pas à un mariage, il vient à un mariage, on lui donne que la parole. Même l'aîné qui sait parler, on ne lui donne pas la parole. Donc, j'ai toujours combattu ce genre de système. Où, si tu as quelque chose, on t'aime par rapport à ça. Si tu n'as rien, on ne t'aime pas. Si bien même que, des fois même quelqu'un dit la vérité, eh bien, on contrecarre parce qu'on veut soutenir celui qui est riche. Ça, j'ai de la peine. J'ai toujours combattu cet esprit. Il faut aimer quelqu'un naturellement. Naturellement. C'est-à-dire, tu aimes quelqu'un sans arrière-pensée. Tu aimes quelqu'un parce que vous partagez les mêmes valeurs. Tu aimes quelqu'un parce que, bon, tu sens quelque chose en lui. Tu aimes quelqu'un parce qu'il a des ondes, quelque chose qu'il projette en toi qui est vrai. Et c'est la même chose qui s'est passée dans notre révolution. On a aimé tel parce que il parle beaucoup, il a beaucoup de vues, on doit le soutenir même dans sa bêtise parce qu'on veut rentrer dans son live, on va se faire des vues. On doit détruire tel parce que, bon, tel dit la vérité. Et ça, j'ai toujours combattu. C'est pour ça que vous m'avez vu, j'étais toute seule dans mon coin, dans mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Même les groupes, je ne veux pas. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, qui va venir déposer son venin sur toi, alors qu'il n'y a pas de problème avec lui, juste parce qu'il veut la visibilité. Et c'est ça qui tue notre communauté. C'est ça qui tue notre communauté. Aimer quelqu'un parce qu'on a des intérêts derrière. Aimer quelqu'un parce qu'il est Fotson, il est Kadji, on se baisse, c'est lui qui a la parole, c'est tout. Même le petit du village n'a plus rien à dire. J'ai toujours vécu avec et j'ai toujours combattu. J'ai toujours combattu ce système-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis toujours debout. Parce que je n'attends rien de personne. Rien de personne. Je n'attends rien de personne que de moi-même. Et ce sont ces valeurs-là que je veux aussi inculper à mes progénitures. Tu es seul, tu es venu au monde seul. Même si vous êtes venu des jumeaux, vous devez vous battre pour réussir. Vous ne devez pas copuler ou couvrir des bêtises parce que vous voulez exister à côté des gens. J'ai toujours combattu ça. Et ce sont des valeurs qu'on peut laisser à sa progéniture. D'où ça vient aujourd'hui au Cameroun que on veut étouffer les gens. Tu parles, on dit que tu es haineux, tu détestes Eto parce que je lui dis il doit dénoncer. Il doit dénoncer en tant qu'icône. Il doit dénoncer. Voilà mon problème avec Eto. Ni plus ni moins. Il doit dénoncer. Et s'il ne dénonce pas, je ne dois pas l'aimer. Pourquoi Richard Bona dénonce et vous ne voulez pas que Eto dénonce? Si au moins Eto n'était pas venu, il était resté seul dans son coin, on ne le sentait pas, je ne devais même pas parler de lui. Mais comme il est venu dans une révolution où les gens meurent, où le panier de la ménagère ne vaut rien, il vient, il commence à nous distraire. Ça fait 3 ans que Eto est là en train de nous distraire. Pourtant, il devait rester à Barcelone. Il devait rester, quitter les problèmes du Cameroun. Parce que ces gens-ci, quand ils se sentent, comment on appelle, quand ils se sentent en faiblesse, ils vous appellent. Ils vous appellent pour vous, ils vous appellent pour venir au secours. Eto aussi, il était resté dans son coin. Si Eto était resté dans son coin, moi, je ne devais pas parler de lui. Ça fait 3 ans qu'il est au Cameroun. Il distrait les gens avec le foot. Le football n'a jamais développé un pays. Le football n'a jamais développé un pays. Sinon, le Brésil et le Mexique seraient le premier pays le plus riche du monde.
Sinon, le Brésil et le Mexique seraient le premier pays le plus riche du monde. Et il n'y a pas que le foot dans la vie. Il y a l'athlétisme, il y a le tennis, il y a le javelot, il y a tout, il y a la course, il y a tout. Il n'y a pas que le foot au Cameroun. Donc, cette petite main de la dictature, jamais je ne l'aimerais. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Il y a les prisonniers, il y a des gens que Biya a portés, il a mis en prison. Il doit se le dénoncer. On a vu au Sénégal comment les lions de la Teranga, les éléphants, whatever, oui, ce sont les lions, ils ont dénoncé. On a vu en Côte d'Ivoire, quand les éléphants, il y avait les troubles là-bas, ils ont dénoncé, ils se sont agenouillés, ils ont dit ivoirienneté, paix d'abord. Ça arrive chez nous, les lions ferment leur bouche. Ils s'en vont jouer tout le temps. Ils nous embrouillent. Les Bangande, les Onana, les Aboubaka, les ceci. Tant qu'un lion ne dénonce pas, je n'en ai rien à foutre de lui. Qui donne les dons n'importe comment, je n'en ai rien à foutre. C'est facile de venir donner le don. Parce que moi-même, si je donnais les dons au Cameroun, personne ne dénonçait, Biya devait continuer. Personne ne devait connaître dans le monde entier que Biya est en train d'acheminer avec son peuple. Donc, on doit dénoncer. Même quand vous jouez, vous devez mettre un brassard noir. Vous devez mettre un t-shirt paix au Cameroun. Vous mettez ça même dans vos caleçons. Quand vous marquez le but là, vous dites paix au Cameroun. Le message va passer. Vous n'avez pas dit qu'il y a la guerre. Hein. Vous avez dit paix au Cameroun. Le message doit passer. Mais si vous allez jouer, vous prenez les dons, vous venez donner aux pauvres. Moi, je ne peux pas vous... Le Camerounais n'a pas besoin des dons. Le Camerounais a besoin qu'on s'inscrive sur les listes électorales, qu'on fasse une élection claire et transparente et qu'on reconstruise le pays, qu'on ramène nos frères qui sont dans le Nozo, qu'on ramène nos frères qui sont partis à cause de cette guerre et on reconstruit le Cameroun. Si j'ai mis la musique ici au début, ce n'est pas par hasard. On doit ramener nos frères à la maison et les militaires doivent revenir à la maison. Un militaire n'est pas fait pour tuer son peuple. Un militaire est fait pour protéger son peuple quand il est attaqué de l'extérieur. Et vous, comme vous ne comprenez rien, Biya a tout pris, Biya a tout mangé, Biya a tout vu, il vous donne un militaire gagne combien? 90 000. Vous allez mourir pour 90 000. Vous allez mourir pour 90 000. Au lieu de revenir dire que Biya, ce que tu as commencé là, ce n'est pas bien. Au lieu de dire que Biya, ce que tu as commencé là, viens résoudre ça ou envoie ton enfant. Envoie Franck Biya aussi. Envoie Franck Biya aussi au Nozo qui goûte aussi. Alors 2025 arrive, les élections présidentielles et législatives arrivent. J'espère que vous êtes inscrits. Et sera témoin. Le peuple vous tient témoin. Ou c'est Essou Souké, ou c'est Souké. Le président de Elekam. Tous les ambassadeurs du Cameroun à l'extérieur, vous devez être clair, transparent pendant les élections. Sinon, le peuple va vous tenir en alerte. Et les chefs du village là, que ce soit les chefs Bankon, que ce soit les chefs Bamleke, que ce soit les chefs Bassa, que ce soit les chefs Ewondo, que ce soit les chefs du Nord, vous devez être transparent cette année. Allez toujours que Paul Biya vous donne les enveloppes de 2 millions. Vous venez, vous tripatouiller les urnes. On va, cette fois-ci, on sera devant votre maison. On sera devant votre maison. Quand on va dire élection présidentielle, on va mettre la garde jusqu'à ce qu'on dise les résultats. Nous serons devant votre maison. Le maire, le chef du village, le chef de canton qui va tripatouiller. On va signer les PV. Celui qui va dire le contraire, il va nous trouver. Si ce n'est pas le jour, c'est la nuit, il va nous trouver. Vous ne devez plus hypothéquer l'avenir de 25 millions de Camerounais à cause de votre nombril. Vous ne devez plus hypothéquer le Cameroun à cause de votre nombril. Vous ne devez plus. Ça fait 42 ans que ça ne va plus. Vous aimez quelqu'un parce qu'il vous donne la sardine. Cette sardine-là, ça vous amène à quoi? Ça vous amène à quoi? Vos enfants n'ont pas d'avenir. Vos proches n'ont pas d'avenir. Vos femmes meurent dans les hôpitaux. 42 ans de promesses. Même mon enfant, on ne peut pas promettre à mon enfant 42 ans. Apprenez à aimer quelqu'un naturellement. Apprenez à aimer quelqu'un sans arrière-pensée.
Quel est ce pays où on aime quelqu'un, on aime Reine Galloise parce qu'elle a fait un don au Cameroun, elle a construit un orphelinat au Cameroun. Ce n'est pas la Reine Galloise qui doit construire ça au Cameroun, c'est l'État camerounais qui doit construire ça. Ce n'est pas la pauvre femme. Elle ne va pas. Tous les enfants malades, handicapés du Cameroun, elle ne peut pas sauver. Ce n'est pas son travail. C'est le travail de Paul Biya. C'est le travail de Paul Biya avec notre argent de pétrole, avec notre argent de bois, avec notre argent de diamants, avec notre argent de tout ce que vous voulez, de gaz, toutes les richesses qu'il y a au Cameroun, avec notre argent de banane, avec notre argent de cacao. Pas qu'on lui paye les impôts à Yaoundé. Il fait de ça ce qu'il veut. Un pays où il y a au moins 69 ministres, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Dans un pays comme l'Allemagne, il y a 15 ministres. Dans un pays comme la France, il y a autre 20 ministres. Un pays comme le Cameroun, il y a 70 ministères. Ça sert à quoi? Si ce n'est pas pour voler. Bonsoir. Si ce n'est pas pour voler. Si ce n'est pas pour voler. Alors le Camerounais doit apprendre à aimer son prochain naturellement. Et j'avais déjà vu ça quand j'étais petite. Je vous dis, dans les réunions familiales, on donne la parole. Même si le petit frère, même si le cadet de la famille réussit, c'est à lui qu'on donne la parole. On néglige le grand frère. On néglige le grand frère. Ce n'est pas bien. Le droit d'aîné a foutu le camp au Cameroun. Le droit d'aîné a foutu le camp au Cameroun. Apprenez à aimer quelqu'un naturellement. Apprenez à aimer quelqu'un vrai. Sans arrière-pensée. Maintenant, si vous vous frottez avec la personne, vous quittez. Vous n'avez pas à saboter la personne. Vous n'avez pas à détruire la personne. Un pays où la haine nous a pris. La haine nous a pris. Quelqu'un se lève et il dit que Maurice Kamto est un pédophile. Tu cherches. Là où il a pris les informations, il détruit son frère comme ça, pour rien. Débattons avec des arguments. Jusqu'aujourd'hui, le con, il se promène au Cameroun tranquillement. Tranquillement, il n'est pas puni. Et les gens parviennent à le saluer. Les gens parviennent à le saluer. Il détruit un homme comme ça, là, il se lève et il détruit un homme. Non. On parvient encore à l'aimer. C'est quoi? Nous ne pouvons pas apprendre à dire la vérité. Quelqu'un se lève et il imagine quelque chose, il met sur toi comme ça. Bim, il te colle quelque chose sur la peau pour rien. La haine. Débattons, Biya. Est-ce que Biya nous a donné les routes? Oui. Il a construit combien d'autoroutes en 42 ans? Quel tronçon il a construit? Yokadouma et ceci. Ezeka Yaoundé, Doualan Konsamba. Oui, on débat. Il nous a construit les hôpitaux. Koumateke est morte à l'hôpital, pourquoi? L'enfant de Belle a disparu, pourquoi? L'enfant de Vanessa a disparu, pourquoi? On débat, on tranche. Samuel Ouazizi, où est son corps? Martinez Zogo est mort, pourquoi? Qui l'a assassiné d'une manière aussi horrible comme ça? On débat. Que de donner l'argent aux gens qui vont créer des chaînes de télévision, Vision 4, et il y a aussi une autre chaîne là, Africa Media, pour s'aimer la haine, pour mentir le peuple. Ça vous profite à quoi? Vous ne pouvez pas donner d'abord, quand j'étais petite, quand je décortiquais l'arachide là, quand je décortiquais l'arachide des semences de ma grand-mère, les grains qui étaient tout petits, qui ne pouvaient pas germer, on donnait ça aux poules. Vous ne pouvez pas construire les hôpitaux et venir ici vous soigner et nous laisser au moins les grands hôpitaux. Oui, en Europe, il y a les hôpitaux publics. Il y a des hôpitaux publics, mais quand les grands, les boss veulent se soigner, ils vont dans les hôpitaux, les grands hôpitaux, Hôtel Dieu, ils se soignent, mais ils construisent pour nous ici, on peut nous sauver. C'est difficile à comprendre ça. En 42 ans, il n'y a pas d'autoroute. On ne peut pas quitter du Gabon pour arriver au Cameroun. On ne peut pas quitter du Cameroun pour arriver en Côte d'Ivoire ou au Mali. On ne peut pas. 42 ans. On a des chefs d'État qui ne font rien, qui ont tout enlevé comme culture, qui ont tout enlevé comme instruction civique, qui ont tout enlevé à leur peuple pour mieux régner. Surtout l'Afrique centrale, je parle de l'Afrique centrale. Ce peuple-là qui portait le sac des colons. Ce peuple-là qui portait la mallette de colons. Ce peuple, quand vous voyez, Ndeni Sassou Nguesso, 42 ans, Paul Biya, 42 ans, Obiang, pareil, Gabon, le père a fini, le fils a pris,
Et après le fils, on a fait un semblant, on a mis Olengui. Au Tchad, le père a fini, le fils a pris. C'est quoi? Pas de réelle démocratie en Afrique, c'est quoi? Vous ne voyez pas comment ici il y a la démocratie? Vous ne voyez pas comment en France, ils ont même dissous l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a une montée d'extrême droite. Vous ne pouvez pas faire une réelle démocratie. Je dirige, mon mandat arrive, je m'en vais. On était dans un pays normal, on serait au Cameroun en train de... Il y aurait un musée. Il y aurait un musée pour Ahidjo. Qu'est-ce que Ahidjo mangeait? Ahidjo s'habillait comment? Il mangeait quoi? Il vivait comment? Il a signé quel traité? Aucun Camerounais ne peut débattre ça. Toujours Paul Biya, mon œil, il quoi? Paul Biya fait quoi? Même ce que le prédécesseur a laissé, il n'a pas entretenu. L'autre jour, la route était coupée pour aller à l'Ouest Cameroun parce que un camion s'est versé sur la route. 42 ans, il n'a même pas mis un goudron. Chaque jour ici que Dieu a créé, tu passes partout, ce sont les travaux. Souvent même, je demande que, mais ils font les travaux, il y a même quoi sur la route? Et tu viens demain, c'est barré, tu dis, mais il y a même quoi sur la route pour qu'ils construisent ça? Hein? Il y a même quoi sur la route si je passe, je ne vois rien. Mais demain, tu viens, tu vois, attention, gravillon, tu vois qu'ils sont en train de cimenter. Alors que chez nous, depuis 42 ans, personne n'a rien fait. Et il y a des péages. Il y a des péages. Douala, Bafoussam, il y a au moins 5 péages. On paye quoi? Il y a un péage en Banga, il y a un péage avant Konsamba, il y a un péage, 3, 4, 5 péages. Pourquoi? Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Et il y a un président. Après, on va dire que ce n'est pas lui, c'est son entourage. Quel entourage? Quel entourage? Quel entourage? Qui nomme l'entourage? Arrêtez d'être un bête comme ça. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est pourquoi nous aimons avec des intérêts. Je vais vous faire lire ce qui m'a fait prendre ce thème aujourd'hui. J'ai été choquée quand je suis tombée sur comment on appelle, sur un truc comme Belka Tobi. Écoute, et regardez ce que Belka Tobi dit, hein. Regardez ce que Belka Tobi dit. Voilà les artistes qui sont censés égayer le peuple. Regardez ce que Belka Tobi dit. Écoutez bien. Il y a un jour, il a posté ça. J'ai de très bons souvenirs avec Roger Mila, Joseph-Antoine Bell et Samuel Eto'o. Quand j'ai perdu maman en 2009, excusez-moi, quand j'ai perdu maman en 2009, j'ai appelé Roger Mila pour lui annoncer la triste nouvelle. Il m'a dit, petit frère, retrouve-moi à Yaoundé. J'étais arrivé chez lui un matin. Le grand frère m'a remis une enveloppe. Je ne peux pas vous dire la somme, mais cet argent m'avait tellement aidé pour les obsèques de ma défunte maman. Pour les obsèques de ma défunte maman, je tiens ici à lui dire un grand merci. Quant à Joseph-Antoine Bell, plusieurs fois, il m'a invité à passer midi chez lui, en présence de sa femme, qui est très gentille. Et toutefois, il me donne une enveloppe d'argent en me disant, mon petit, mets le carburant dans la voiture. Ce grand frère m'a adopté. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Quant à Samuel Eto'o, je suis son artiste, son grand frère, son oncle. Aucune fête ne passe dans la famille sans qu'il ne m'envoie un billet d'avion pour venir chanter. Pour venir chanter, il arrive même souvent qu'il m'arrache le micro pour chanter avec moi. Et après, il me donne beaucoup d'argent. Voilà ce que un chanteur de renommée comme Belka Tobi poste. Donc Mila te donne l'enveloppe, tu t'en vas enterrer ta mère. Donc tu aimes Mila parce qu'il t'a donné l'enveloppe. S'il ne te donne rien, tu ne vas pas l'aimer. Tu aimes Mila Roger parce qu'il te donne l'enveloppe. Tu aimes Bel Joseph Antoine parce qu'il te donne l'enveloppe. Tu aimes Samuel Eto'o parce qu'il te donne le billet d'avion pour venir chanter. Voilà là où le Camerounais est arrivé. Son nombril. Son nombril. Son nombril.
Je l'ai vu à la fête OTS. Il est venu parce que il a su que les artistes, on ne chante, on ne vient plus. Il est venu faire semblant comme s'il dénonçait OTS. Depuis ce jour-là, gogo, gogo. Voilà nos artistes. Voilà nos artistes. Où est l'exemple ici? Quand Belka Tobi dit qu'il aime Roger Mila parce qu'il lui a donné une enveloppe pour enterrer sa mère. Il aime Ben Joseph parce qu'il lui donne, il l'amène au restaurant tout le temps, il lui donne l'enveloppe. Eh bien oui, c'est pour ça que quand tu rencontres un Camerounais, tu dis que le pétrole du Cameroun l'appartient, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il ne comprend pas. Il dit seulement, un Camerounais dit, un Camerounais te demande, qu'est-ce que tu as déjà fait au pays? Tu as déjà fait quoi au pays? Tu lui demandes, va dire la même chose à Abia, va demander à Abia ce qu'il a déjà fait, il n'est plus lui là. Avec des artistes comme ça, qui aiment quelqu'un parce que on te donne. Comment on va montrer aux Camerounais que le pétrole du Cameroun lui appartient, le cacao du Cameroun lui appartient, que le Cameroun n'est pas une propriété privée de Biya. Biya doit nous rendre compte. Comment on va faire pour véhiculer le message? Quand un musicien que les enfants suivent se met, il dit que Eto'o-Fils m'a donné le billet d'avion, j'ai chanté, j'étais content. Mila Roger m'a donné l'argent, j'ai enterré mes parents. Voilà l'amour toujours par intérêt et c'est ça qui a tué les Camerounais. Quand Biya a compris ça, il nous donnait 2 boîtes de sardines. Il envoie ses esclaves donner 2 boîtes de sardines. Selon les dons du chef d'État, selon les dons du chef d'État, il te donne un savon. Selon les dons du chef d'État, le chef d'État a pris ça où? Paul Biya prend l'argent où pour te donner? C'est ton argent. C'est l'argent du contribuable qui te donne. Et c'est comme ça que Biya a formaté la tête des Camerounais. Le Camerounais aujourd'hui est incapable de comprendre que l'argent, le sous-sol du Cameroun, même une herbe qui pousse au Cameroun, on doit partager ça entre 25 millions de Camerounais. C'est difficile à expliquer à un Camerounais aujourd'hui parce que Biya nous a imbécilisés. Il a mis ses gens à côté. Il te donne un livre. Selon les dons de chef d'État, il te donne un sucre. Selon les dons de chef d'État, il te donne 10 000. Selon les dons de chef d'État, le chef d'État prend ça où? Dans un pays comme la France, vous voyez un type venir agresser Macron. Parce que il gère mal le pays. Il a l'eau. Il a le RSA, il a la maison, il a l'hôpital. Il vient agresser Macron parce que Macron gère un pays. Vous êtes au Cameroun, un homme ne vous a rien donné. Le pétrole qui coule à Limbela, c'est le même pétrole qui coule au Qatar. C'est le même pétrole qui coule en Arabie Saoudite. Allez voir comment c'est construit. Toujours le continent qui ne veut pas comprendre. Le pétrole qui coule à Limbé, c'est notre pétrole, ça t'appartient. Une personne qui est née au Cameroun, qui a la carte d'identité camerounaise, qui a un extrait de naissance camerounais, a droit à ce pétrole. Ce n'est pas seulement pour Biya et ses alentours. Vous devez comprendre comme ça et aller voter en 2025 pour lui dire non, chaque Camerounais doit aller voter. Vous avez peur même d'aller voter. Vous avez peur même d'aller voter, mais vous n'avez pas peur d'aller commander les miettes. Vous allez toujours commander les miettes comme ça, être toujours un peuple mendiant. Être toujours mendiant toute votre vie, alors qu'on peut créer des entreprises avec les taxes que Total verse à Yaoundé. On peut créer les entreprises de coton, on peut créer les entreprises de cacao, on peut créer les entreprises de tomates, on peut créer les entreprises de chaussettes, on peut créer les entreprises de t-shirts, on peut créer les entreprises de poivre, on peut créer les entreprises de soutien-gorge et partager ça partout et tout le monde. On peut créer les entreprises de drapeaux, de sifflets, de boucles d'oreilles au Cameroun. On peut faire ça au Cameroun et chacun se lève le matin, il part au travail, il gagne sa vie. Vous trouvez normal que les joueurs gagnent des millions alors que les enseignants, on ne les paye pas? Ça ne vous émeut pas? Parce que vous pensez que Eto'o-Fils va venir vous choisir pour vous amener en Europe jouer? Hein? Parce que vous pensez que Eto'o-Fils va vous choisir pour venir en Europe jouer? Parce que Eto'o-Fils, vous pensez qu'il va vous changer la vie? Il n'est pas en train de dénoncer. Il n'est pas en train de dénoncer tout ce qui se passe là. Et vous pensez qu'il va vous sauver la vie? Il est en train d'embrasser celui qui vous mate tous les jours. Papa, maman, il les appelle comme ça. Et vous venez aussi, papa, maman. Le papa de ma maman, de mon papa, c'est un luciférien.
Trouvé même mathématiquement prouvé. Eto embrasse la dictature. Il appelle Paul Biya et Chantou, papa, maman. Vous aussi, vous embrassez Eto, papa, maman. Regardez, Eto égale RDPC. Donc vous aussi, vous êtes RDPC. Pourquoi vous êtes aussi bête au Cameroun comme ça? Tout ça, ce sont les enfants nés en 2000. Hein. Ces enfants-là sont bêtes jusqu'à... Je ne sais même pas si on va relever encore ce pays. Un enfant ne sait pas, un enfant de 22 ans ne sait pas que le pétrole lui appartient. Le pire, c'est que quand on lui explique ça, il ne veut même pas comprendre. C'est même le pire. On lui explique que le pétrole là, ça t'appartient. Il ne veut pas comprendre. Il me demande que tu as déjà fait quoi au Cameroun, on a vu. Pose la question à Paul Biya, mon Dieu. Je ne dirige pas le Cameroun. Je ne dirige pas le Cameroun. C'est Paul Biya qui prend ton argent, il s'en va. Il s'en va dans les paradis fiscaux gardés. Un argent que s'il meurt, on n'aura plus droit. On va prendre ça. On n'aura même plus droit. Même sa fille n'aura plus droit. Parce que les Ouatt, quand ils gardent ça, ils savent. Ils savent. Il ne faut pas être méchant. Il ne faut pas être méchant comme ça. Il ne faut pas être trop méchant comme ça. 42 ans, tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas laisser la place à quelqu'un d'autre. Tu veux continuer à nous mater. Quand tu auras à rassembler tout cet argent-là, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Franck Biya, tout l'argent-là, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Ngongo, tout l'argent-là, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Il n'y a rien au Cameroun, rien, les routes, rien, les bus, rien. Vous pensez que Biya, en 42 ans, il n'a pas joué une Coupe d'Afrique des Nations quand le pays était bien? Il vient jouer la Coupe des Nations quand il y a une guerre. C'est parce qu'il veut vous embrouiller. C'est parce qu'il veut vous embrouiller. Paul Biya veut vous embrouiller. Depuis que le pays était bien, il a pris le pouvoir en 82, il était jeune. Pourquoi il n'a pas organisé la Coupe d'Afrique des Nations? Il vient en 2000, combien là, quand il est déjà au bout de la tombe pour organiser? Vous ne comprenez pas quoi? Qui nous distrait? Vous ne comprenez pas qu'il nous distrait? Les enfants nés en 2000 là, c'est des casse-têtes, c'est des microbes. On ne sait pas comment on va leur expliquer. Ils sont là, ils n'ont pas d'avenir. Ils s'en vont chaque fois, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont nuisibles. Nuisibles. Tais-toi même qu'on t'explique, il ne veut pas. Nuisible, il me demande que j'ai déjà fait quoi pour le Cameroun. Est-ce que c'est moi qui dois faire pour le Cameroun? Entre-temps, mon enfant de 8 ans ne peut pas dire que Mbappé a déjà fait quoi pour le Cameroun. Quand mon fils rencontre Mbappé, c'est que Mbappé lui signe un autographe. Il sait que lui, c'est lui qui doit se battre. Il sait qu'il doit se battre pour réussir. Il n'attend pas quelque chose de Mbappé. Quelqu'un demande, est-ce que tu peux dire que Mbappé a déjà fait quoi pour la France? Mbappé joue pour lui. Il ne joue pas pour venir aider quelqu'un. Il ne joue pas pour venir aider quelqu'un. Belka Tobi, c'est ça que tu dois dire aux gens. Hein? Tu aimes Mila parce que... Tu aimes Mila Roger parce qu'il t'a donné une enveloppe en 2009, tu as enterré ta mère. Tu aimes tel parce qu'il a donné ça pour enterrer ta mère. Et tu aimes Eto parce qu'à chaque fois, il t'invite. Non, c'est l'amour par intérêt. On appelle ça l'amour par intérêt. L'amour par intérêt. Et il y a des gens qui veulent seulement se mettre à côté de quelqu'un pour se faire voir. Je ne me mettrai jamais à côté de Eto, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Tant qu'il ne dénonce pas cette guerre au Cameroun. Tant qu'il ne dit pas qu'il y a la guerre au Nozo. Je ne me mettrai, je ne le soutiendrai jamais, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Et tous les lions indomptables, pareil. Aboubakar, pareil. Onana, pareil. Tout le monde. Vous devez faire comme l'équipe du Sénégal. Ils ont tous tweeté. Ils ont tous tweeté. Et puis tu parles aux Camerounais que Eto doit dénoncer. Les gens disent que Eto ne fait pas la politique. Quand il dit papa, maman, c'est papa de mon œil. C'est papa de mon œil. Ce n'est pas Chantal Biya et Paul Biya. Donc c'est de la politique. La FECAFOOT, il y a le ministre Mouel Kombi. Ce n'est pas le ministre de sport et de la jeunesse et de sport. Comment vous êtes tellement bête au Cameroun? Ou bien c'est le sens, ou vous refusez de dire la vérité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas les Camerounais. Et on ne fait pas la politique. Voilà Mbappé aussi qui a dénoncé. Mbappé a dénoncé la montée de l'extrême gauche-droite. Mbappé a dénoncé. Mbappé a dénoncé.
Dénoncez aussi. Mbappé a dénoncé aussi. Que lui aussi il dénonce. Il ne fait pas la politique. Il ne fait pas la politique. Le ministre de la Jeunesse et de Sport, c'est quoi? Pourquoi c'est la FECAFOOT qui donne l'argent pour aller jouer? S'il ne fait pas la politique, qui sorte son argent que vous croyez qu'il a tellement d'argent? Vous croyez qu'il a tellement d'argent qu'il sorte son argent, il paye les joueurs? Quelqu'un qui a l'argent, un milliardaire qui loge à l'hôtel. Un milliardaire qui loge à l'hôtel depuis 3 ans. Après, vous allez dire qu'on est jaloux, on est haineux. On demande aux gens de dénoncer. Les artistes dénoncer. Les joueurs dénoncer. Si vous ne dénoncez pas, ne venez pas copuler avec le régime. Ne venez pas embrasser le régime. Si vous vous mettez à l'écart, je ne vais pas parler de vous. Celui qui vient embrasser le régime, je parle de lui. Eh oui. Eh oui. Siakam, lui, il est tranquille. Boris Siakam, il est là, lui, tranquille. C'est un vrai millionnaire. Il a dit que le problème de Cameroun, je ne parle pas. Donc, on ne parle pas de lui. Mais vous, là, vous venez avec Biya. Je parle de vous. Et Doudoua, tu parles de Biya, je parle de toi. Tu ne dénonces pas, je parle de toi. Dedi Yango, je parle de toi. Berka Tobi, je parle de toi. Mila, je parle de toi. Si tu restes tranquille comme Mukanjo, si tu restes tranquille comme Njeffi, mais si tu viens comme Yannick Noah, aller à Etoudji, déranger les gens, la Kalakaji, c'est la bière de quoi là? Mais en France, il ne peut pas faire la publicité d'une bière parce que c'est interdit. Voilà comment le noir il est. Toujours imbéciliser son peuple. Toujours imbéciliser son peuple. Tant qu'un Camerounais reste à l'écart, de tout ça, je ne prononcerai pas son nom. Mais si je vois un Camerounais qui a de la visibilité, aller embrasser le régime et ne pas dénoncer les prisonniers politiques, ne pas dénoncer la guerre au Nozo, je vais descendre sur lui, je vais monter mes 100 kilos sur lui. Et oui, si je me suis levé pour parler de Biya, Biya le mercenaire, Biya le tueur en série, Biya le génocidaire, si je me suis levé pour chasser Biya, ce n'est pas de vous que j'aurais peur. De toute façon, on est né pour mourir. S'il est dit que je vais tomber dans ce combat, je tomberai. Et je dénoncerai toujours. Et oui, et vous n'allez pas gagner grande chose. Celui qui me tue ne reste pas mourir. Celui qui me tue ne reste pas mourir. Voilà, la haine des Africains. On n'est pas d'accord pour votre mauvaise gérance. Il faut chercher à éliminer. Bibou Mixak fait quoi en prison? Mamadou Mota a purgé ces 2 ans. Vous avez rendu le gars gaga. Un ingénieur comme ça. Que si on créait le truc agro-pastoral, l'agriculture au Cameroun, le gars là, on crée des bonnes choses. Des bonnes choses. Il nous sort les greffes de tomates. Il nous sort les greffes de cacao. Il nous sort les greffes de cochimanjo. Il nous sort les greffes de corosol. Il nous sort les greffes de corosol. Il nous sort les greffes. On cultive de ndignam. Vous ne voulez rien. Le peuple de Jussé ne veut rien. Il fallait avoir peur d'un peuple qui n'avait pas de grenier. Je recommence. Il fallait avoir peur d'un peuple qui n'avait pas de grenier. Parce que dans tous les pays, dans tous les États, on a le grenier. On garde les récoltes. Mais ces gens-là n'avaient pas de grenier. Il fallait avoir peur d'un peuple qui prépare une nourriture qui ne peut pas durer. Parce que quand tu pars dans toutes les régions du Cameroun, il y a le Mutumba, on peut garder. Il y a le Bobolo, on peut garder. Il y a ceci, on peut garder. Il y a telle chose. Mais pour eux là, il n'y a rien de chez rien qu'on peut garder. Et vous parvenez à les soutenir. Vous parvenez encore à soutenir un monsieur comme ça. Je vous dis, Cortés est de la même famille. Hein? Cortés Tuente est de la même famille. Un peuple de haine. Un peuple de haine. Kanto ne sera jamais président. Pourquoi? Il n'a pas de raison. Il n'a plus rien à dire. Et tu regardes son compte Facebook, il est plus misérable que misérabiliste. C'est quoi avec vous? Parce que tu as un frère en haut. Il va venir chaque fois te donner 10 000. Tu l'appelles, il te donne 100 000. Ta vie va finir 100 000. Le jour où il n'est plus là. Il y avait une députée Yetna qui est décédée. Aujourd'hui, ces enfants, qui regarde ces enfants? Pour elle est finie. Pour elle est finie. Vous êtes là toujours quand on doit vous donner,
On doit vous donner. Time, yon atabé. On doit toujours vous donner. Lutter pour être bien, pour être aussi quelqu'un dans la vie. Non. Il faut toujours manger la sardine. Manger la sardine. Alors le deuxième thème, je ne sais pas ce que Marlène Mvoutoua a encore fait. Hein. Celui qui connaît ce que Marlène Mvoutoua a fait, vous appelez. Parce que moi, je vous ai déjà dit, les Kalis Beyala, les Zogo, les tout ça là, ils ne changeront jamais leur façon de s'asseoir. Les vieux, ils sont pleins. Les Patrice Nouma, ils sont pleins. Les gros nez de Londres, le Njansaman de Suisse, les berceaux d'Afrique, c'est que d'Afrique, ils sont pleins. Les Marie-Paul, ce sont des gens qui vivent que dans le gouvernement, du jus du gouvernement. Ils ne changeront. Ils voient que, quand ils voient souvent que leur visibilité a baissé, ils viennent là. Canto, c'est l'homme qu'il faut. On a volé ses votes. Vous tombez encore dedans. Il met le ndop, il dit pardon, vous acceptez. En politique, écoutez bien ce que je vous dis. On n'oublie jamais en politique. On n'oublie jamais en politique. En politique, on n'oublie jamais le mot de quelqu'un. Le premier mot de quelqu'un, c'est le mot qui compte. Le premier mot en politique de quelqu'un, c'est le mot qui compte. Parce que nous sommes dans une... La politique est très dangereuse. La politique est pire que l'épée. La politique est pire que l'épée. Si vous voulez toujours rester là à croire que nous sommes dans une salle de récréation des enfants de la maternelle, continuez. 2025 là, on va verser tout à terre et on va recommencer. 2025, on va renverser tout et on va recommencer. Si vous voulez que ce qui s'est passé au Rwanda, non, ils ont fait ça, non? Ils ont fait ça entre eux. Après eux-mêmes, ils ont dit que non, c'est pas bon ce qu'on fait. Ils se sont réconciliés, non? Aujourd'hui, le Rwanda est le premier pays. Si vous voulez que ça arrive au Cameroun, comme si ce n'est pas encore arrivé, parce que ce qui est au Nozola, c'est ce qui est au Rwanda. Ce qui est au Nozola, c'est ce qui est au Rwanda. 2025, les chefs du gouvernement, les chefs, comment on appelle, les chefs de canton, les chefs du village là, les chefs, les ambassadeurs du Mali, du Sénégal, du Congo, de la France, du Portugal, de l'Italie, de l'Allemagne, les ambassadeurs là, nous vous avons à l'œil. Si vous glissez, vous allez retrouver le peuple camerounais devant vous. Vous avez intérêt à inscrire les gens et le jour là, donner la date, la salle où on va faire des élections propres et transparentes. La vie des Camerounais est dans vos mains. Si vous voulez continuer à soutenir Biya, le Rwanda va se déporter vrai maintenant à Yaoundé. On a assez souffert, on vous a laissé 7 ans. On vous a laissé 7 ans. On vous a laissé 7 ans pour emprisonner les gens, pour faire tout ce que votre micmac 2025. Portez vos clics, vos claques. Dites que non, moi je ne peux plus. Ngongo, porte l'homme à la pinque. Porte ton truc, tu pars. Tu as déjà mis ta famille en Israël. Laisse les Camerounais vivre en paix. On ne sait pas ce que vous ne nous devez rien. On ne sait pas ce qu'on vous a fait. Donnez-nous nos passeports. Donnez-nous nos cartes d'identité. Depuis 42 ans, on ne vous supplie pas pour ça. On donne de l'argent pour que vous nous... La carte d'identité est même gratuite dans certains pays. En Europe, la carte d'identité est gratuite. Pourquoi vous prenez l'argent aux Camerounais, vous ne leur donnez pas leur carte d'identité? Celui qui peut appeler, appelle. Marlène Mvoutou, le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Marlène envoûtée, Marlène envoûtée, Marlène envoûtée. Elle a envoûté. Vous êtes derrière elle. Vous cherchez quoi? Je n'ai pas besoin de l'amour. Qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, je n'en ai rien à foutre. Je n'ai pas besoin de la compassion des gens pour vivre. Eh oui, en politique, n'oubliez pas le premier mot. Elle a été toujours là pour saquer un peuple. Et elle le fera toujours. Elle le fera toujours. Elle le fera toujours. Zogo le fera toujours. Kuala de Londres le fera toujours. Ahmed Ahmed le fera toujours. Mbombok le fera toujours.
Les danseurs de go for before, go for back. Vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez. C'est quoi? Vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez. Celui qui veut prendre la parole, prend. Jusqu'à chanter une chanson pour lui. Le père de la police, wa yo yo yo, wa yo yo, jusqu'à danser. Le génocidaire de la nation, Mbargangele, le père de génocide, vous dansez. Une armée qui tue son peuple. Un génocidaire qui ne donne pas la carte d'identité à ses enfants. Le père de la police, le génocidaire de la nation, voilà ce que vous dansez. Et vous dansez. Vous n'avez pas de carte d'identité, vous dansez. Vous dansez. Je vais même mettre ça pour voir comment le titre de ça, c'est quoi même. Le titre de génocidaire là même, c'est quoi même? Je vais chercher le père de la police là. Voilà des chansons du Cameroun. Le titre c'est quoi? Quelqu'un peut me dire le titre que je cherche vite. Ah, voilà ça. Le père de la police. Peut-être voici ça aussi. Voilà les choses des Camerounais. Combien vaut votre voiture? Sur vendezvotrevoiture.fr, vous pouvez trouver facilement et rapidement. Voilà les choses des Camerounais. Le génocidaire du Cameroun, Margandele, le génocide de tous les temps. Le génocidaire du Cameroun, il tue nos peuples. Margandele, génocidaire. Le génocidaire des Camerounais. Le génocidaire de tout le temps. Le père de génocide. Le génocidaire de tout le temps. Mbangagele, le génocidaire de tout le temps. Le génocidaire. Le génocidaire. Le génocide. On va tout verser ça en 2025. Les génocidaires, donne-nous notre carte d'identité. Génocidaire, Paul Biya, peuple génocidaire, les ennemis du peuple, on ne vous doit rien, hein? Le père de la police, le père du génocide, le génocidaire de tous les temps. Le génocidaire de tous les temps. Le génocidaire de tous les temps. Génocide au Cameroun, le père de génocide. Jusqu'à les militaires dansent, peuple de jouisseurs. 25 000 morts au Cameroun. Vous dansez. La famine qui vous attend. Le père du génocide, le père de génocide. Génocide au Cameroun. Il a confisqué nos passeports et nos cartes d'identité. Mangagele, Ngolengele, 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 Margangele, Ngolengele, Ngolengele, le père de génocide, Mangangele, Ngolengele,
Ngolo. Ngolo, ngolo. Ngolo, ngolo. Ngolo, ngolo. Voilà notre part. Voilà notre part. Peuple de désordre. Voilà 25 000 morts au Cameroun. Vous ne pouvez pas dénoncer. Vous chantez pour un génocidaire, pour quelqu'un qui ne donne pas la carte d'identité à son peuple. Le père de la police, le génocidaire de tous les temps. Aïe, 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 aïe. Le génocidaire de tous les temps. Hey, on a coupé mon live. On a coupé mon live. Vous voulez vous signaler, j'ai déjà fait. C'est déjà, le message est déjà passé. Le message est déjà passé. Hey. Vérifiez pour continuer. Oh. Les ennemis du progrès, ils ont déjà signalé. Je m'en fous. Le père du génocide. Allô? Je vous mets en ligne. Attends, je mets le volume. Le père de la police, le père du génocide. On va chanter pour nous. Comment ils vont pas te dire de venir faire ça au Cameroun? Son cerveau est affrété. Je veux qu'il comprenne les choses là, comment on va faire. Donc, son cerveau a été déporté par l'érosion. Il va comprendre ça comment. Même si tu expliques ça dans toutes les langues, le problème c'est que son cerveau a été lessivé, n'a pas la capacité, n'a pas la substance qu'il faut pour lui permettre de comprendre certaines choses. Donc, il ne faut pas te fatiguer avec des personnes comme ça. Mais maman Karine, et aussi, tu sais qu'on a notre championne d'Ottala. La mère là, elle aime croire que vraiment les gens l'aiment. Elle croit trop que les gens... Il y a tous ceux qui pensent que les Bamileke, non. Moi, personnellement, je ne vous aime pas. Donc, quand toi, tu viens te mettre en direct pour dire que vous, les Bamileke, je vous aime pas. Donc, tu as tellement cru qu'on t'aime. On t'aime par rapport à quoi on va t'aimer? Pourquoi on est Monsieur Joly? Est-ce que les Bamileke sont devenus Monsieur Joly pour t'aimer? Non. Va là-bas te faire aimer par ton mari dans votre chambre, là-bas, en dehors de votre petit coin secret, là, qui te connaît? Cette fille, elle a une pathologie qu'on appelle érotomanie. Érotomanie. Donc, cette fille, c'est une érotomane qui croit que les gens sont carrément fous d'elle. On t'aime pourquoi? Personne ne connaît même ton existence. C'est même pas maman Karine même qui relaie ça, qui vient apporter aussi ma part de contribution. C'est que vraiment, qui est au courant de ton existence. Mais à un moment donné, vous croyez même. Et je crois que cette fille-là, elle doit même se faire assister parce que à un moment donné, si on veut l'écouter même, elle a un problème, il faut qu'elle se fasse aider par les psychiatres. Je crois qu'elle est en train de faire même une dépression. Un coup là à gauche, un coup là à droite, on ne sait même pas. Donc, elle dit... Et puis, c'est des personnes auxquelles on ne peut pas faire confiance parce que c'est des personnes qui sont tétanisées par le phénomène qu'on appelle mangeoire. Donc, même quand elle vient là insulter Chantal, c'est que la jalousie, elle est seulement jalouse parce que, voilà, on invite des personnes et on ne l'invite pas. Voilà, elle est tellement frustrée, hein, gangrénée par cette jalousie, par cette haine-là, qui vraiment, qui la pousse dans ses retranchements. Elle est obligée de venir multiplier direct pour insulter. Mais elle n'insulte pas, j'entends bien, parce que, évidemment, le Cameroun a un problème. Non, elle insulte pour se venger, parce qu'on a invité les personnes là-bas, je ne sais pas. On a invité aussi, c'est œil de quoi là? Celle-là qui passe aussi son temps à croire qu'elle n'est pas Bamileke, insulter les Bamileke là. L'autre machin là, c'est que ses yeux sont midi et quart là.
C'est qui Le comme ça? Tintin qui vient souvent sur la toile insulter que ouais, n'est pas Bamileke. Qui t'a même d'abord appelé? Tu es tellement moche on te veut dans les Bamileke, mon frère. Être Bamileke aujourd'hui, ça vaut de l'or. C'est ce que les gens doivent intégrer. Vous êtes là, vous êtes derrière les gens, vous Pleurer, pleurer. On ne vous veut pas, tu me respectes, je te respecte, on entre dans les limites du respect. Si tu veux descendre dans la boue, je vais t'éclainer plus au fond, plus loin que la boue. Mais les gens, à un moment donné, jusqu'à croire même qu'elle est quelqu'un, Malène, vous, elle est qui? Jusqu'elle se croit même exister. Elle est qui? Elle reste derrière son petit. Et une pauvre arriviste, vraiment, honnêtement, quand je vois des fois certaines publications d'elle qui me passent sur ma file d'actualité, j'ai seulement envie de... Je sais pas moi, je me pose les questions, mais cette fille-ci là, est-ce qu'elle a encore même... Elle a encore elle a encore tout son cerveau? Parce qu'elle montre des choses tellement débiles, ridicules. Hein? Elle tombe dans les travers du ridicule qu'au point où, vraiment, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, les filles viennent encore montrer les histoires des hauts, Mont Blanc, machin. Vraiment une petite, c'est-à-dire qu'elle est dans la basse, dans le dernier niveau de l'arrivisme. Que, oh, mon mariage, oh, mon ceci, mais ça n'existe plus. Vous êtes dans quel monde? Vous consommez même quel monde là? On est où? Jusqu'au point où elle vient sur les réseaux, vous les Bamileke, vous n'aimez pas, tu t'aimes. Va te faire soigner. Va te faire assister, ma chérie. Tu as un problème. Tu es dans dans le déni total. Je vais dire ça en camerounais, tu es dans le déni absolu. Les Bamileke, là, nous, on s'en fout. Est-ce que c'est des choses qui existent encore aujourd'hui? Est-ce qu'on utilise encore, on n'emploie plus ces termes-là? C'est révolu, ma chérie. C'est du passé, ça. Hein? Je te dis aujourd'hui, si tu ignores la pathologie dont tu souffres, tu es une érotomane. Donc, quelqu'un qui rêve que les gens sont passionnément sont passionnés de son amour, en fait, que les gens l'aiment passionnément. Non. Mais mon frère, tu es dans dans les hallucinations. Tu te fais des films, et c'est la maladie. Moi, je te dis, c'est une maladie. Va te faire assister. Personne ne te gère, on ne te calcule pas. Dis à ton monsieur joli là, peut-être, il ne sait même pas qui t'explique ce que c'est. Comme ça, tu descends, alors, tu te fais assister. Qui t'aime? Dès que tu te lèves, tu te regardes dans le miroir, tu dis, mon frère, on ne te voit même pas joli, tu n'es pas, tu es d'abord, je dis que choc comme tu es tout en bas comme ça. Quand on parle même des critères de la beauté, tu n'entres pas dans les critères de la beauté parce que les vrais critères de la beauté, c'est la taille, pour commencer. Et tu es là, tu viens fantasmer, tu viens sur les réseaux sociaux t'exhiber, hein, arrêtez de me partager. Mais dis à la personne qui t'a relayé de ne pas te relayer. Ça n'a rien à voir avec tout un peuple que tu te lèves matin, midi et soir. Tu commences comment on dit ça, tu commences à t'attaquer, tu commences à dénigrer comme ça. Mais tu es complètement malade. Va te faire assister. Tu as un problème. Parce qu'une femme qui est même bien aimée là, hein, qui est correctement aimée, tu es tous les jours sur la toile là-bas, tu te pavanes à le nom de monsieur, tu t'exhibes à le nom de si. Vraiment, une femme qui est vraiment aimée n'a pas besoin de ça. Oh, vous là, ne venez plus. Oh, je ne vous aime pas. Qui t'aime? That's the question. Qui t'a dit un jour que adresse-toi à la personne qui t'a partagé. Tu laves la personne comme tu as l'habitude de faire je ne sais pas, vos directs ou clasher là. Mais adresse-toi à ces gens-là. À 1h30, là, yeux de midi et quart, là, adresse-toi chez elle. Ne viens pas parler à un peuple. À un moment donné, nous sommes la nouvelle génération. Je te dis, on va vous dire stop. C'est fini ça. Voilà, la génération désenchantée, là, nos parents, là,
à qui vous avez fait du n'importe quoi. C'est terminé ça. L'époque est révolue. C'est que vous croisez un peuple qui a du répondant, qui aujourd'hui est debout, et ça vous gêne, ça vous dérange. Vous n'aurez plus cette génération-là, c'est terminé. Puisque quand tu es collé même dans ces rêves personne n'est au courant de toi et tu ne vaux personne. Tu n'es rien. Une personne qui, tu es là, tu es dans les appartements, tu montres les appartements. Tu connais combien de la maman Karine qui parle là. Moi, je ne connais pas le pépé. Tu partages les appartements partout. Les gens qui sont assis ici, l'argent ne fait pas le bruit. Hein. Quand tu jettes même le dernier biais est respecté. C'est-à-dire que même le plus petit des pieds, quand il tombe, il ne fait pas le bruit. Voilà, quand tu jettes je dis la plus grosse pièce, dans tous les sens. C'est quoi vos trucs? Il faut arrêter ça. Tu sors l'argent au distributeur pour montrer ça, c'est la gaminerie, c'est la bassesse. On ne peut pas chuter plus bas. À un moment donné, je me pose des questions si tu as même si tu es aéré à tous les étages. Non, mais maman Karine, je ne sais pas si ces ampoules brûlent dans tous les étages. Elle a un problème, elle a un souci. Tantôt, c'est le compte de sa fille qu'elle met sur la toile. Vous invectivez les gens tous les jours, alors que vous êtes vous-même le propre problème. C'est vous-même. Vous êtes vous-même vos soucis. Personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à la cause de la misère du pays, ou bien c'est quelqu'un qui... Mais si la fille, je ne sais pas qui t'a partagé, je ne sais même pas quel... tu peux dire que c'est quelqu'un, c'est même peut-être, ça peut ne pas être une bamléké même qui t'a partagé. Tu te lèves un matin, tu commences à insulter, vous les bamlékés là, mais quel bamléké te gère, ma chérie? Un vrai bamléké même va sortir avec toi, les mendiantes comme ça. Un vrai bamléké là qui se respecte sort avec toi. Et tu es où? Tu es où? Les gens des taux du compte on te ramassait partout dans le bureau là-bas. Toi, tu viens, dis donc, va t'insulter avec vous là-bas. Laissez-nous tranquilles. Si nous, on vient t'acclamer, si certains bamlékés viennent t'acclamer, c'est parce que tu dis les choses qui nous achantent. En dehors de ça, à dépit de toutes ces choses-là, ma chérie, va encore revoir, je ne sais pas moi, ton état, ton bilan de santé. Parce que vraiment, si tu sors de cette atmosphère-là, de ce climat-là, jusqu'à tu crois que quelqu'un peut par rapport à quoi? On est Monsieur Joly. Va là-bas, va dans ta chambre là-bas, te fais aimer par Monsieur Joly. Non, on n'en a rien à foutre de toi. Et désormais, je vais couper, mais désormais, ça va être comme ça. Tant que vous allez attaquer, vous allez avoir du répondant face à vous. C'est plus c'est bamléké, c'est terminé ça. On se respecte, vous vous respectez, on vous doit du respect. Mais tant que vous venez insulter, vous attaquer aux gens, à toute une tribu, sachez qu'il y a des personnes parmi qui ne vont pas supporter. Parce que c'est pareil, moi je ne supporte pas les gens qui s'attaquent à toute une tribu. Non, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas te lever comme ça fallacieusement, tu t'attaques à un peuple. Pourquoi? Si quelqu'un t'a offensé, tu t'attaques à cette personne. Voilà. Tu réponds à la personne directement. Mais même quand on parle du gouvernement, on ne parle pas directement, on n'indexe pas directement le peuple écan. Parce qu'il y a même des écans qui souffrent. Des écans qui ne soutiennent pas formellement ce gouvernement. Donc, vous n'avez pas à venir tout le temps, peut-être parce qu'il y a un bamléké qui s'est levé et il a été au présidentiel, que vous avez tout le temps commencé à tenir des propos désobligeants à l'endroit des oh, c'est fini, ça a arrêté. Il y aura un peuple pour vous répondre, c'est terminé, ça y est, dit l'époque là, c'est révolu. Maman Karine, merci pour ta... Merci. Ah oui. Oui. Il faut leur répondre comme ça. C'est comme le racisme. Tu ne peux pas te lever, tu commences à haïr un tout. Les mêmes qui crient le racisme ici, au Cameroun, ils invectivent un peuple. Si tu as un problème avec Dupont, va régler ça avec Dupont. Tu as un problème avec, je ne sais pas,
Tchameni. Va résoudre ça avec Tchameni. Et tu nous laisses en paix. Voilà les vrais Bamiphobes. Après, ils vont retourner ça, prendre les noms Bamileke pour dire que c'est Maman Karine qui est... Je n'ai jamais appelé à détester un peuple. Ni Bassa, ni nordiste, ni... Mon problème, c'est Bia et sa clique. Mon problème, c'est Bia et sa clique. Allez vous inscrire. Allez vous inscrire. On va malaxer le pays là. On va malaxer le pays là. 2025, qui tente leur truc là encore. On va malaxer le pays. Et 9, c'est 9. 42 ans, vous n'avez rien fait. On vous dit partez. Pour qu'on essaye de faire. Vous ne voulez pas partir. Vous ne voulez pas partir. C'est quoi? Partez. Laissez qu'on sauve encore les meubles. Quand il y a inondation là, dans une maison là, on sauve ce qu'on peut sauver. On est en train de vous dire partez en 2025. Et le Père a donné le temps. Ceux qui vont rester vont reconstruire le Cameroun. Voilà, je vous ai pris l'exemple du Rwanda. Ils se sont battus, ils se sont bagarrés, ils ont fait tout. Ils ont compris que ce n'est pas bon. Vous qui êtes autour de Bia et ça clique, les Ngongo, dites-leur que non, cette fois-ci, laissez-nous vivre. Nous allons passer, le Cameroun va rester. Dites à Samuel Eto'o que ce qu'il fait là, de fermer les yeux sur la misère des Camerounais, c'est pas bon. Pire, il s'en va distraire les Camerounais. C'est pas bon. Eto'o, on doit te dire ça. Voilà quelqu'un que le jour de l'enterrement de son père, on n'a même pas vu. On n'a pas vu Ronaldinho à côté de lui. On n'a pas vu Didier Drogba. On n'a vu personne. Il se dit le plus grand joueur. Est-ce que tu sais que Jean-Pierre Tokoto, il vit les premiers lions qui ont joué. Les premiers lions qui ont joué la Coupe d'Afrique des Nations en 1972. Il est encore aux États-Unis. Tu ne prononces jamais son nom. Est-ce que tu sais que Foé est mort au stade comme ça parce qu'il voulait donner sa vie pour le Cameroun? Un énergumène se lève partout et toi. Tu es qui? On ne za et toi. On ne sardina et toi. On ne sardina. On ne génocidaire. On ne petite main de la dictature et toi. Je te dis ça comme ça, pire. On ne za et toi. On ne petite main de dictature. Parce que si tu étais garçon, tu devais faire un monument. Tu devais faire qu'on fasse un monument pour Foé qui est mort au stade. Tu es là en train de jouer ton game. On a za Toto, on a za. Petite main de la dictature, Sardina plus. On ne paye pas les maîtres, les enseignants. Tu es passé devant un enseignant. On ne les paye pas, tu ne peux rien dire. On a za. Otito Lambo. Otito Lambo. Tu n'es rien dans le Mbongo Chobi. Tu n'es rien dans le Mbongo Chobi. Les gens ont donné leur vie. Mila Roger, même le père, grand-père Sardina, il a joué. C'est avec Mila Roger qu'on a connu le Cameroun. Quand il est allé danser comme ça sur le poteau. Tu viens aujourd'hui parce que tu as marqué 41 buts. Tu ne vois pas Mbappé qui est calme. Il gagne les millions plus que toi. Tu l'entends? Tu entends Mbappé parler? Jusqu'à on dit, il a grondé Marc Brice, il a parlé à un blanc. C'est pour vous là-bas. Un sauvage comme ça porte sa bouche, il parle. Il a parlé à un blanc. Pourquoi vous ne parlez pas, pourquoi il ne parlait pas à Paul Biya comme il a parlé au blanc? Pourquoi vous êtes maboule comme ça au Cameroun? Il a parlé, il a tenu tête à un blanc. Qu'il ait tenu tête déjà à Biya, qui nous a mis dans la misère, on voit. Que Eto'o ait tenu tête à Biya, qui nous a mis dans la misère, on voit. Toujours en train de regarder, toujours en train de prendre le voisin du quartier qui n'a rien fait. Comme disait Jean-Michel Kankan, quand un enfant meurt au quartier, on accuse la grand-mère. Quand un enfant meurt au quartier, c'est la grand-mère qui l'a tué. Toujours en train de s'en prendre aux innocents. Et tu vas me dire à Paul Biya que ce qu'il fait là n'est pas bon. Demande à Paul Biya de traverser encore ici. Là, tu seras garçon. Le père de la... Le génocide, Aya, il ne nous donne
pas le passeport. Le père de la génocide, la génocide, le père du génocide, il nous refuse le passeport, le génocidaire, aïe, 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 le père de génocide, venez me tuer parce que vous n'allez pas mourir. Allez, bonne soirée, je m'en vais m'occuper